Salut! Moi c'est Pascal et bienvenue à ce deuxième épisode du documentaire sur la Suisse. Si tu n'as pas vu le premier, je t'invite à cliquer juste ici pour te ramener au tout début de la playlist. La semaine dernière, je t'ai expliqué ce qu'est la Suisse. Aujourd'hui, je t'amène la visiter avec moi. C'est parti! Alors nous voici au premier jour de cette aventure. Je suis arrivé en Suisse à la gare de Chiasco, à partir d'un train que j'avais pris de Como, en Italie. Je crois que j'étais le seul passager du train. Lorsqu'il s'est arrêté dans un tunnel, j'ai pensé un moment que je n'avais pas embarqué dans le bon train et que j'allais passer un petit moment dans le wagon. Alors, je suis dans un tunnel, on roule pratiquement pas. C'est bizarre. Puis, j'ai eu mon premier contact avec le peuple suisse. Des douaniers très souriant, qui ne faisait rien d'autre que dire bonjour et souhaiter la bienvenue. La Suisse ne fait peut-être pas partie de l'Union européenne, mais elle fait quand même partie de l'espace Schengen. Alors, toutes les frontières sont ouvertes avec ses pays voisins. Nul besoin de présenter quelconque carte d'identité ou de parler à qui que ce soit. Il ne suffit que de passer. Mais revenons à ses premiers contacts. La Suisse est l'un des pays où l'on se sent vraiment bien accueilli par la population en tant que touriste. Certains peuples semblent être totalement blasés envers les touristes. D'autres font tout en leur pouvoir pour démontrer qu'ils sont bons, aidants et souriants pour graver une belle image de leur pays dans la tête des gens qui les visitent. Pour la Suisse, c'est la deuxième option. La première personne à qui j'ai parlé est un jeune homme au bureau d'échange de devises à la station de train. Je voulais échanger quelques dollars canadiens contre des francs suisses. C'est quelque chose que je fais pour chaque pays que je visite. Je retire quelques pièces de la devise locale au cas où j'en aurais besoin. Et je garde toujours quelques pièces en souvenir du pays. Le préposé m'a suggéré de sortir de la station et d'aller 2 coins de rue plus loin, car il y avait une banque où je pouvais retirer de l'argent à un taux de change plus favorable avec des frais de transaction moins élevés. Le seul service qu'il vend est d'échanger des billets, et il suggère d'aller à côté car c'est plus avantageux. Ça, c'est ce que l'on appelle de l'honnêteté de haut niveau. Le train suivant m'amenait à Biasca, un petit village de 6000 habitants entouré d'énormes montagnes. Biasca était mon point de départ sur le sentier de la Via Alpina. C'est de là que je prévoyais marcher jusqu'au Mont Blanc. Le décor y est tout simplement magnifique. C'est la première fois que je me trouvais dans un environnement de ce genre. Le village est littéralement à la fourche de 3 corridors de très grandes montagnes. On s'y sent vraiment tout petit. Et demain, c'est là-dedans que je m'en vais m'aventurer. J'allais finalement me coucher très tôt pour être sur le même cycle que le soleil. En se fiant à la carte de la Via Alpina, le plan de la journée suivante était de marcher 18,4 km avec 1973 mètres en gain d'élévation et 222 mètres en descente. Je n'avais aucune idée à quoi m'attendre, mais selon la carte, il y avait un endroit où dormir, la Capanna d'Efra. T'as bien deviné, cette section de la Suisse parle majoritairement italien. Alors le plan initial était d'aller voir si c'était possible d'y dormir. Sinon, j'avais prévu me rendre au point suivant, dans le village de Sonogno, 8,3 km plus loin et 1169 mètres plus bas. Des montagnes, j'en ai gravi des tonnes. Des grandes élévations et des grandes distances, j'en ai fait plus d'une. Alors ça ne me faisait vraiment pas peur. Cependant, ce que je ne savais pas, c'est que les montagnes sont beaucoup, mais beaucoup plus à pic dans les Alpes suisses que dans les Appalaches. Je pense que j'ai jamais monté de quad aussi à pic aussi longtemps. Alors le 18 km que je devais parcourir me semblait beaucoup plus long. Par contre, niveau paysage, les sentiers sont de loin les plus beaux que j'ai vus, tout pays confondu. J'avais entendu dire que les montagnes étaient très bien organisées, mais je n'imaginais pas que c'était à ce point. Tout était très bien balisé, avec des pancartes vraiment tout partout pour indiquer la direction à prendre pour aller à chacune des destinations, mais en restant le plus simpliste possible pour garder le côté naturel. L'autre chose qui aide à la beauté du paysage, c'est que la végétation est beaucoup moins dense que dans nos montagnes. Alors pratiquement partout où l'on est,
Plutôt que de ne voir des arbres la majorité du temps, avec des points de vue par-ci par-là, on a une vue sur tout le panorama. Puis, je suis arrivé à cet endroit. C'est l'heure du dîner. J'ai hâte de voir où est-ce que la route va me mener parce que, selon la carte, je m'en vais là. Je vais longer en haut, près du sommet, puis je devrais traverser quelque part là-dedans, de l'autre côté. Là, j'ai compris que mon sac était vraiment trop lourd pour l'activité que j'étais en train de faire. J'avais sous-estimé le poids de mon sac. Et j'avais surtout sous-estimé le niveau de difficulté des montagnes. Mais plus j'avançais, plus j'approchais du refuge. J'ai alors décidé de continuer lentement, en prenant plusieurs pauses. De toute façon, ce n'était vraiment pas ennuyant avec le décor à regarder. Fait que là, il me reste à aller voir. Je soit dormir là, ou là-bas. Il reste 4 heures de soleil. Je l'avais sous-estimé, mettons. Je disais un peu plus tôt que les sentiers des Alpes suisses étaient bien organisés. Ce refuge au sommet de la montagne était mieux construit que plusieurs maisons de grande qualité au beau milieu d'un centre-ville. Je suis arrivé au refuge. Je vais quand même descendre. Mais c'est fou. Il y a une cuisine, il y a des lits, il y a une salle de bain avec de l'eau chaude, il y a de l'eau. C'est vraiment fou. On a mangé de la bière, du vin, de l'eau, du jus, du coke. Il y a une armoire pleine de stock. La vaisselle. Les épices, lavabo, cuisinière. Salle de bain, puis l'autre, là, c'est des lits. C'est le fun. Y dormir aurait été une excellente idée. Oui, j'ai bien dit aurait, car j'ai eu la brillante idée de faire le trajet que je devais faire le lendemain, la journée même. Mais oui, pourquoi pas? Il me restait encore quelques heures de soleil pour descendre la montagne jusqu'au prochain village, situé à environ 10 km de marche, mais espérer trouver une chambre où dormir. L'unique problème est que le refuge demandait un paiement en argent de 40 francs que je devais laisser dans une enveloppe, car personne ne surveillait les lieux et je n'avais que des billets de 100 et 200 francs. Bien sûr, j'aurais pu simplement prendre un lit dans le dortoir, me nourrir avec ce qu'il y avait dans le garde-manger et ne rien payer. Mais je suis quelqu'un d'honnête et je tenais pas à payer plus du double du prix demandé pour y dormir. Alors oui, je suis descendu plutôt que de profiter de ce parfait chalet. Je suis arrivé au village tout juste avant le coucher de soleil, avec des grosses crampes dans les jambes. En 14 heures, je venais de marcher 34,85 km, gravi 2036 mètres, descendu 1424 mètres et brûlé 10 418 calories. À mon arrivée au village, tout ce que je voulais, c'était un bon restaurant et une chambre où dormir. Mais le seul restaurant ouvert venait de fermer ses cuisines. Mais c'est le même établissement qui servait d'auberge dans le village, et tous les lits étaient pris. La propriétaire du restaurant a néanmoins eu la gentillesse de me ramener quelques petits trucs à manger. Et une cliente a eu la courtoisie de marcher avec moi jusque chez une villageoise qui avait une chambre à louer. Rendu là, n'importe quoi me convenait. J'étais tellement fatigué que j'aurais facilement pu dormir directement sur le sol. Il me restait aussi quelques réserves dans mon sac pour subvenir à mes 10 000 calories brûlées. J'allais prendre la journée suivante pour reprendre mes énergies et refaire mes réserves. De toute façon, je venais de prendre une journée d'avance et je me trouvais dans un village d'une beauté spectaculaire. Le village précédent était entouré de montagnes, mais celui-ci était vraiment le pied de toutes les montagnes qui l'entouraient. Jour 12. Je suis à Sonogno. Je prévoyais rester ici cette nuit parce que hier, je me suis brûlé. Ce matin, je me sens mieux. Pas en totale forme, mais mieux. Puis de toute façon, là où j'ai dormi ici, j'avais la chambre juste là.
La madame qui loue ça, elle est folle. À 7 heures ce matin, elle est venue cogner à ma porte, puis elle est rentrée. Elle est rentrée. J'ai pas ouvert, j'étais couché. Puis là, elle s'est mise à me parler en italien. J'ai rien compris. Fait que finalement, elle est partie. J'ai barré ma porte. Et elle est revenue. Elle a cogné, elle a débarré la porte, puis elle est rentrée. Puis elle s'est mise à me parler en italien. Je comprenais toujours pas, jusqu'à temps qu'elle me fasse un signe de... Elle voulait son paiement. 7h15 ce matin, elle est venue se faire payer pendant que je dormais. Elle a pris le paiement pendant que j'étais dans mon lit. Elle est folle. Et... à 10h, elle est revenue. Cette fois-ci, elle l'a pas cogné. Elle est juste rentrée. Puis elle m'a demandé de partir. C'est moi ou... ça se fait pas? Fait que là, je pense que je vais faire le trajet que je voulais pas faire aujourd'hui. Et je vais me rendre au prochain village. C'est de la reconnaître. Hier, j'étais quelque part en haut de ça, là. Aujourd'hui, je pense que c'est dans ce coin-là que je m'en vais. On va y aller doucement. Là, faut que j'aille me chercher quelque chose à manger. Ça, c'est un truc un peu plus difficile ici. J'ai de la misère à trouver des trucs qui me tiennent en forme. Ça manque de fruits, de produits laitiers. Mais bon. Il y a une épicerie, je vais essayer d'aller me trouver quelque chose. Comme je disais, tout ce qu'il y a dans la ville, c'est le restaurant qui est ici, puis ça n'a plus rien parce qu'il est 10h30. Et l'épicerie qui est en arrière, tout ce que j'ai trouvé à manger, c'est un croissant, je ne sais même plus ce que c'est, un pain et du thé glacé. Il n'y a même pas de jus d'orange dans la ville. Fait que je mange ça, puis je vais toffer sur mes réserves pour le restant de la journée. Ouais. Donc pas de place où dormir et incapable de trouver quelque chose de consistant à manger. Sonogno ne me l'a pas fait facile. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce village? Eh bien, l'explication vient assez vite en faisant une petite recherche sur Wikipédia. Sonogno est un tout petit village de 88 habitants. On ne peut certainement pas exiger grand-chose d'un aussi petit village. Alors j'ai décidé de tenter le trajet suivant. Cette fois-ci, seulement 16 km. Donc la moitié de la veille et 1259 mètres en gain d'élévation et 1431 à descendre. Mais... ça fait 1 kilomètre à peu près que ça a commencé à monter un peu, puis je regarde le haut de la montagne, puis ça n'a pas de bon sens. Je pourrais pas le faire. Fait que je vais retourner au village. Je vais penser à ce que je vais faire après. Faut que je me trouve de quoi à manger. Puis là, avec l'autre folle qui m'a réveillé cette nuit, ça n'a pas aidé. Mais c'est vraiment beau. Vraiment, vraiment beau. C'est dommage. Mais c'était une très bonne idée. Le village suivant était en fait une fusion de deux villages encore plus petits que Sonogno, Prato et Sornico, qui ont fusionné ensemble pour former Prato Sornico, avec une population incroyable de 104 habitants. Je suis alors retourné au village pour attraper un autobus et revenir à la civilisation. Je me suis rendu à Locarno pour réfléchir à ce que j'allais faire du reste du voyage. Et me reposer, bien sûr. J'avais vraiment un grand besoin de repos.
Alors j'y suis resté 2 jours. Le premier pour faire un tour de la ville et aller visiter le fameux barrage où James Bond saute dans GoldenEye. J'ai jamais regardé un James Bond, je le sais parce que c'est écrit. Puis l'autre jour pour aller voir un grand pont suspendu sur une montagne très près de Locarno. Avant d'arriver en Suisse, on m'avait répété plusieurs fois à quel point tout était cher, et je commençais à le réaliser bien comme il faut. Si vous prévoyez un jour voyager en Suisse, augmentez votre budget. Tout est excessivement cher. Je viens de payer 12 $ pour faire 6 stations de train. Ça a duré 16 minutes avec les arrêts. 12 $ pour 16 minutes de train. Les restaurants, on s'en sauve pas en bas de 20 $. Non, 20 francs. 20 francs, qui est à peu près 26 $. Puis à ce prix-là, on comble pas une faim. Dans les épiceries, on s'en sauve même pas. Tout est cher aussi. Ça me coûte à peu près 16 $ pour combler un appétit. Juste comme exemple, un sac de ramen, qu'on paie à peu près 39 sous chez nous, c'est 3 francs et demi. Donc à peu près 5 $. La Suisse est en fait le 2e pays le plus cher du monde, tout juste après les Bermudes. En tant que visiteur, je l'ai remarqué très rapidement. Une nuit dans un dortoir d'auberge de jeunesse me coûtait à peine moins cher qu'une chambre d'hôtel dans d'autres pays, comme en Italie par exemple, pays que je venais tout juste de visiter et qui se trouve pas mal juste en dessous. Mes auberges de jeunesse en France, elles, coûtaient environ la moitié du prix. Mais la France, c'est aussi pas mal juste à côté. En épicerie, je pouvais me créer des repas qui pouvaient combler mon appétit pour le même prix qu'un très bon restaurant au Canada. L'indice Big Mac est un bel outil pour comparer les prix partout autour du globe. Il compare les prix des Big Mac partout autour de la Terre et les convertit en dollars américains. Ainsi, la Suisse a le Big Mac le plus cher du monde, à 6,57 $. Au Canada, il revient à 5,8 $, soit 30 % moins cher, alors que dans la zone euro, on parle de 4,75 $, soit 38 % moins cher. Mais ce n'est pas parce que le burger est cher que les gens n'ont pas les moyens de se le procurer. La moyenne de temps qu'un travailleur de Zurich doit travailler pour s'acheter un Big Mac est de 10 minutes et 36 secondes, alors qu'à Montréal, on doit travailler 12 minutes et 54 secondes. À Paris, on parle de 15 minutes. La meilleure note appartient à Hong Kong, avec 8 minutes et 42 secondes, alors que la pire est à Nairobi, au Kenya, avec 2 heures et 53 minutes. Cependant, j'ai parlé à quelques Suisses qui m'ont expliqué qu'ils devaient travailler très fort pour joindre les deux bouts. Bien que le salaire moyen est très élevé en Suisse, il ne faut pas oublier que plusieurs grandes banques y sont installées et que le salaire de leurs dirigeants fait pencher la moyenne considérablement vers le haut. Ce que je veux dire par là, c'est que si on prend 9 personnes qui gagnent 50 000 $ par année et une personne qui en gagne 10 millions, le salaire moyen de ce groupe est de 1 045 000. Mais tous n'ont pas le même rythme de vie. Alors il ne faut pas croire que tous les Suisses sont riches. Enfin bref, revenons à notre histoire. J'avais réalisé que j'étais parti avec un sac beaucoup trop chargé pour traverser le pays à pied, mais je voulais quand même le voir de fond en comble. J'ai alors entrepris de me déplacer à l'aide des transports en commun pour me rendre aux endroits clés. Puis, je pouvais aller les visiter à pied en vidant la quasi-totalité de mon sac dans les casiers des auberges de jeunesse. L'option la moins dispendieuse pour faire ça en Suisse est la Swiss Pass. C'est une passe qui laisse utiliser presque tous les trains, les bateaux et les transports urbains, et ce, pendant 15 jours. Elle est disponible pour tout le monde qui n'est pas résident suisse. Désolé les Suisses, si vous voulez visiter votre pays, ça marche pas pour vous. Ce matin, je viens d'acheter une passe pour voyager partout en Suisse. Une fois qu'on l'a acheté, tout est gratuit. Pour 15 jours, c'est 500 $. C'est ce qu'il y avait de moins cher. Et ce montant, c'est uniquement parce que j'étais âgé de moins de 27 ans. Sinon, il fallait ajouter un autre 150 $. Sur le coup, ça semble dispendieux. Mais quand même, quand on en profite, c'est pas si mal que ça. Pour la Suisse. Plus besoin de courir après les machines pour acheter des billets.
On n'a qu'à rentrer dans n'importe quel train à la gare et se laisser porter. J'en ai profité dès le premier transport. J'ai changé d'itinéraire parce que j'ai rencontré 2 autres passagers très sympathiques. Ils s'en allaient à Zurich. Alors je me suis dit pourquoi pas. Ça me coûte rien de plus, je vais aller voir Zurich. Après quelques heures à Zurich, je me suis dit que j'allais retourner à mon itinéraire initial, vers le Liechtenstein. C'était une très belle ville, mais j'étais venu en Suisse pour les montagnes. Ce voyage à lui seul m'aurait coûté un peu plus de 90 $. Les transports en Suisse sont très dispendieux, mais aussi très accommodants. Ceux qui voyagent le plus ont l'option d'acheter une carte, probablement à un prix astronomique, qui permet de voyager à moitié prix. Les enfants peuvent aussi bénéficier de ce tarif. Mais il est aussi possible de voyager avec un animal de compagnie et même un vélo. J'en ai appris un autre bon aujourd'hui sur les trains. Train super cher. Hier, on a vu que si on veut amener un chien, il faut y acheter un billet, qui est la moitié du prix de celui d'un adulte, soit le même prix qu'un enfant. Un chat, c'est gratuit. Il n'y a pas de frais pour un chat. Mais si on amène un chihuahua, il faut y prendre un billet. Comme un Danois. C'est le même prix. Et si on veut amener un vélo avec soi dans le train, ben, faut aussi lui acheter un billet, qui est le même prix qu'un chihuahua. Alors, je suis sur le point de mettre les pieds dans mon 5e pays depuis le début. Après l'Italie, le Vatican, San Marino, la Suisse, j'arrive au Liechtenstein. Liechtenstein. Je suis jamais sûr de comment ça se dit, mais ça ressemble à peu près à ça. Et traverser une frontière dans ces coins-ci du monde, c'est vraiment pas compliqué. Je vais vous montrer comment ça se fait. Voyez? Ici, c'est le Liechtenstein. Liechtenstein. La frontière, elle est là. Voilà. J'ai traversé. C'est compliqué, hein? Le Liechtenstein est un tout petit pays. Eh bien, ce tout petit pays, on va garder ça pour le prochain épisode, la semaine prochaine. Si on est déjà la semaine prochaine, tu peux cliquer juste ici pour le voir dès maintenant. Sinon, merci d'avoir écouté cet épisode, fais attention à toi et on se revoit très bientôt. Salut! Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que tu as apprécié. Si oui, tu peux me faire un pouce en l'air. Si ce n'est pas déjà fait, joins-toi à moi en t'abonnant à ma chaîne. Tu peux faire apparaître le bouton en cliquant sur mon visage juste en dessous. Puis n'oublie pas d'appuyer sur la petite cloche juste à côté. Comme ça, tu vas être avisé à chacune de mes nouvelles publications. Tu peux aussi venir me visiter directement sur mon site web, pascalmarquis.com. Pour encore plus de contenu, abonne-toi à ma liste de courriels personnels. Le lien est disponible dans la description. En attendant ma prochaine publication, voilà d'autres vidéos que tu n'as peut-être pas encore vues. Bonne écoute, salut!